Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Macabre découverte à Tchao, un corps sans vie a été retrouvé au milieu de la chaussée sur la route nationale inter-État 2 entre Gbabé et Tekbarou. À l'international, les États-Unis sanctionnent l'armée rwandaise pour son soutien présumé au M23 dans l'est de la RDC. En sport, les Buffles du Borgou s'imposent 3-1 face à Dynamo FC d'Abomey lors de la 18e journée de la Celtics League Pro. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir chers internautes. Macabre découverte ce mardi 3 mars 2026 à Tchaourou, le corps sans vie d'un individu a été retrouvé au milieu de la chaussée sur la route nationale inter-État numéro 2 devant le lycée technique entre les localités de Gbabé et Tekbarou. Selon les informations relayées par Fraternité FM, les forces de l'ordre rapidement dépêchées sur les lieux ont procédé aux premières constatations. La position du corps laisserait supposer, dans un premier temps, un accident de la circulation. Mais l'absence de la tête de la victime complique les investigations et soulève de nombreuses interrogations. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes du drame. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE annonce des interruptions de fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire national jeudi 5 mars 2026. Ces coupures, prévues entre 10h et 15h et pour certaines zones de 11h à 15h, s'inscrivent dans le cadre de travaux de maintenance sur le réseau électrique. Parmi les localités concernées dans le Borgou figurent Gando, Kessou Sud, Ina, Sinendé et environ. La SBEE invite les populations des localités concernées à prendre les dispositions nécessaires et précise que, malgré les interruptions, le réseau doit être considéré comme restant sous tension. Le secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates, Chabi Yahi, et le président du parti Les Démocrates, Yahi Boni, ont démissionné de leur formation politique. Selon des informations rapportées par le média Matin Libre, cette décision serait le fruit d'une réflexion profonde et mûrie. La note officielle de démission devait être rendue publique ce mercredi 4 mars 2026. Figures engagées du parti, Boni Yahi et Chabi Yahi ont contribué à plusieurs actions majeures de leur formation politique. Cette démission intervient à quelques semaines de la présidentielle du 12 avril prochain et soulève des interrogations sur leur avenir politique, notamment une éventuelle adhésion à la mouvance présidentielle ou un soutien au duo Wadaï-Talata. Hors de nos frontières, plus précisément au Niger, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation tire la sonnette d'alarme sur les retards de paiement des enseignants contractuels. Dans un communiqué publié le 3 mars 2026, les organisations syndicales évoquent une situation intolérable, certains agents n'ayant pas perçu de salaire depuis 3 mois. Selon une source syndicale, ces retards se sont transformés en arriérés alors que les contractuels représentent une part importante du corps enseignant et ne sont pas encore intégrés à la fonction publique. Les syndicats dénoncent une discrimination et exigent le paiement rapide des sommes dues. Faute de réponse des autorités, ils menacent d'engager de nouvelles actions. L'an dernier déjà, plusieurs mouvements de grève avaient perturbé le secteur éducatif. Début janvier, le gouvernement aurait pourtant autorisé le recrutement, autant pour moi, de plus de 11 000 enseignants contractuels dans la fonction publique. Les États-Unis ont annoncé le 2 mars 2026 des sanctions contre l'armée du Rwanda et 4 de ses hauts gradés accusés de soutenir le mouvement rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'OFAC, ces mesures prévoient le gel des avoirs aux États-Unis et l'interdiction de transactions avec des entités américaines. Washington reproche à Kigali un appui opérationnel direct au M23, déjà sous sanctions américaines et onusiennes, et tenu pour responsable de graves violations des droits humains. 4 généraux rwandais sont visés, dont le chef d'état-major général Mubarak Muganga. Les autorités américaines affirment que des milliers de soldats rwandais sont déployés dans l'Est congolais aux côtés du M23. Kinshasa a salué une décision en faveur du respect de la souveraineté de la RDC. Kigali dénonce de son côté des sanctions à sens unique et rejette les accusations. Des analystes estiment
qu'il s'agit des mesures les plus sévères prises par Washington contre le Rwanda depuis 3 décennies. Sport pour boucler cette édition, les Buffles FC du Borgou ont affronté le samedi 28 février 2026 au Dynamo FC d'Abomey au stade municipal de Tchaourou, un match comptant pour la 18e journée de la Certis League Pro. À l'issue de cette rencontre, les hommes de la cité des Koborou sortent victorieux sous le score de 3 buts à 1. Compte rendu avec Abel Ojo et Jean Aclé. Pour finir, un stage depuis le 27 février au Centre d'excellence de football de Missété, les Amazones U17 du Bénin intensifient leur préparation en vue du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine en U17. Sous la direction de la sélectionneur Ida Azansou, les joueuses ont enchaîné une séance tactique axée sur l'animation défensive et offensive, les transitions et les cycles de passe. Un match amical est prévu ce mercredi face à Dynamo FC, leader du groupe A de la D1 féminine. Cette rencontre test permettra au staff d'évaluer les automatismes et le niveau de compétitivité du groupe avant la double confrontation décisive contre le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.